utilise des mots très simples. 6 volts 1 watt, je vous le dis à vous, quand on va en brousse ou quand on va sur le marché Amabib ou etc., on ne parle plus de ça. Si les gens nous demandent, on dit que c'est 6 volts. Mais on adopte un vocabulaire qui est volontairement le vocabulaire des gens qui viennent nous voir. Les gens viennent nous voir, ils nous disent voilà, moi j'ai une radio 6 piles. Donc on fait des panneaux 6 piles, on fait des panneaux 2 piles, on fait des panneaux 4 piles. Ça permet que tout le monde comprend. Les gens en brousse, ils sont très très démerdards, ils savent faire beaucoup de choses, mais il faut parler leur langage, c'est tout. Et comme ça marche très très bien. Donc ça c'est un panneau 6 volts 2 watts, donc c'est 2 watts 4 piles. Alors le 2 watts c'est Masaka cassette. Autre. Les 4 piles phone Watt Trek, c'est Masaka cassette, enfin radiophone. Et on va pouvoir aussi charger téléphone portable. Alors ça les gens ça les intéresse beaucoup. Ça les intéresse beaucoup parce que ne serait-ce qu'à Majinga, où on a 250 000 habitants à Majinga, et ben il n'y a que, je vais demander la Jirama, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est 22 000 compteurs, quelque chose comme ça. Donc vous avez plein de gens qui habitent en ville. Là on parle de Majinga parce que nous on est de Majinga, on est fiers d'être de Majinga. Mais c'est partout dans Mada. Les gens habitent en ville, ils n'ont pas tous l'électricité. Moi quand je suis arrivé ici, il a fallu harceler la Jirama pour avoir l'électricité. Au début on n'est pas d'électricité. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont dans la couverture du téléphone mobile, parce que le téléphone mobile il y en a plein, mais ils n'ont pas l'énergie. Alors régulièrement on a des gens qui viennent de Brousse, qui viennent nous voir et qui nous disent bah voilà moi j'ai mon portable mais je suis emmerdé parce que là où je suis il n'y a pas d'électricité, donc je suis obligé de faire 10 km pour aller voir le gars qui a un groupe là-bas, qui fait son business, qui charge les portables, qui charge les batteries de tout le monde. On paye 7005, on a perdu 2 heures pour y aller, 2 heures pour revenir, donc en gros on ne marche pas avec le soleil, donc on perd toute la journée. Donc productivité pour la personne c'est 0. Juste pour charger sa batterie et son téléphone, il perd une journée par semaine. Pendant ce temps-là, il ne voit pas ses enfants, ou alors il ne peut pas travailler dans les champs. C'est perte de productivité, donc pour lui c'est perte d'argent. Il dépense, mais en plus il en perd. Parce qu'en plus, comme souvent c'est un autre village de Brousse, ils ne peuvent pas trop faire de business ensemble, donc ils ne peuvent pas vraiment faire de business. Donc ils perdent du temps, de l'argent, pour un service qui n'est pas délirant. Alors avec ces petits panneaux, les gens ils comprennent qu'ils vont pouvoir charger, si on utilise celui-là, ça va très très vite. Ça, en 3/4 d'heure, le téléphone il est chargé complet. Et après, le monsieur il met sa radio cassette. Et de 6 h du matin vers l'est à 6 h du soir vers l'ouest, il va pouvoir écouter la radio, écouter des cassettes, faire ce qu'il veut. Ça, c'est des 6 volts. Après, on a des 12 volts. On va pouvoir charger les petites batteries. On a développé des kits solaires où on a des ampoules avec une petite batterie solaire, une baladeuse, ce qui fait qu'on va pouvoir continuer de faire de la charge. On charge la batterie, charger le téléphone, faire marcher une petite radio, mais le soir, avoir une lumière dans la case. Et le but de tout ça, donc ça ce sont des technologies très simples. Tech ici, donc c'est lui qui les fabrique, avec 2-3 aides qui l'aident quand on a des grosses commandes. Et le but du jeu, c'était que le gars qui est en brousse, si dans 6 mois il arrache un fil, le but du jeu c'était qu'il puisse le recommencer, le reconstruire. Ouais. Donc, normalement un panneau solaire c'est fait avec une soudure spéciale, un étain. Je crois qu'on doit être le seul à en avoir à Madagascar, c'est un étain très spécial pour les gens qui fabriquent des panneaux. Donc on n'en trouve pas ici. Donc normalement si on arrache un fil sur un panneau, c'est foutu. Parce que si on n'a pas cet étain, on ne peut rien faire. C'est pas compliqué. Il faut un fer à souder typique, avec une certaine température. Donc là c'est vraiment l'exemple. Si on arrache un fil, voilà, il n'y a plus qu'à jeter à la poubelle. Donc c'est un peu dommage parce que le gars il a acheté son panneau, le panneau il peut encore fonctionner, mais dans ce cas-là il serait bloqué. Donc nous on s'est dit on va faire des panneaux qui sont entièrement démontables. Tu veux le démonter? Et puis explique comment c'est. Explique-toi, ça va être mieux, c'est lui spécialiste. Já vou fazer na pá de montar no plano.
sarika so izy roa ty manao plaqué ty panneau ty panneau ty misy vernis aminazy irovona amle resaka rano ty zany misy fila zany miaraka aminazy afaka montene koa zany somary monté tsao koa izy Qu'est-ce qu'on avait spécialement? Ah oui, il faut reprendre les codes, les segments, et on va les envoyer à Cyril, j'ai eu au téléphone hier. On envoie à Cyril. J'avais dû m'expliquer moins. Iso, type liste. C'est moi. On va lancer plusieurs pistes. Tu montes sur un iso.